Salut l'équipe, un petit peu là, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous très bien, que vous êtes prêts à en prendre plein les mirettes. Bref, trêve de politesse, est-ce que vous vous souvenez de ça? Bienvenue à tous dans cette vidéo, aujourd'hui on va faire des choux. On est d'accord, c'était une catastrophe ambulante, t'es pas fait mec pour faire de la cuisine, je confirme. Mais comme je suis sympa, je me propose à mon tour de faire une recette, plus un cours je dirais, de cuisine, exclusivement pour toi, donc... Sois à l'écoute et prends-en de la graine. Au moins, prends note. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, mec. Parce que cette vidéo, elle est pour toi. Pour les abonnés, mais elle est pour toi. Je me souviens que tu avais fait une pâte... Ah oui. Alors, attendez. On va juste les remettre les choses dans son contexte. Ça, là. Des churros, tiens. On dit churros. D'accord? Donc, soit tu dis les choses correctement, soit tu fermes ta gueule. Ta pâte à churros, elle ressemblait plutôt à une pâte à choux. Et je me dis une chose, c'est que la pâte à choux, c'est pas facile à réaliser. Donc toi, t'as pas fait exprès de la faire. Donc déjà, il faut le faire. Donc bravo. Bravo à toi. Donc du coup, pour ça, j'ai décidé de faire des éclairs. Les éclairs, la base, c'est une pâte à choux. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Bon, allez, on commence. C'est parti. Direction la cuisine. Bien, c'est parti, on est en cuisine, donc on va faire les choses dans l'ordre. Donc pour commencer, on va mettre un tablier, sauf si vous êtes un gros dégueulasse, bien sûr. On sort notre petit tablier qu'on avait mis de côté exprès. Hein. Et si vous n'avez pas de tablier, bah démerdez-vous, c'est pas mon problème. Le tablier est mis, on peut commencer. Il faut savoir les amis que pour les éclairs, il va falloir 3 étapes. Les choux, la crème pâtissière et le glaçage. On va commencer par la crème pâtissière parce qu'il faut qu'elle refroidisse bien pour pouvoir garnir les choux par la suite. Voilà. Ah, t'as vu, je donne des petites astuces comme ça. Ouvre tes yeux, Enzo. Alors, j'espère juste, les gars, que je vais pas faire de la merde et que je vais faire mieux que lui parce que alors, sinon, ça risque d'être très humiliant. Donc, on va faire des éclairs au chocolat au lait et des éclairs au chocolat blanc. Il faut du gras, du gras, du gras, du gras, du gras et encore du gras. Bon. Et bien entendu, on va commencer par la crème pâtissière au chocolat au lait. Il vous faudra 3 jaunes d'œufs, 70 g de sucre, 50 g de farine, un demi-litre de lait entier de préférence. Si vous n'avez pas, vous prenez du demi-écrémé ou du écrémé, peu importe. Et 80 g, voire 100 g de chocolat au lait pâtissier. Ben, nous allons commencer par faire nos pesées. Et pas se gourer parce que sinon ça craint. Oubliez ce qui vient de se passer, d'accord? La moitié d'un litre de lait représente donc 500 ml. Bon, je vous apprends rien, hein. À part si vous êtes vraiment très con. Prenez un verre mesureur et puis vous mettez jusqu'à 500 ml de lait. Est-ce que jusque-là, ça va pour vous? Maintenant qu'on a notre lait de côté, on va clarifier nos œufs. Pour les cons qui comprennent rien, on va séparer les blancs des jaunes. Et faites gaffe parce que c'est dangereux. Premier jaune. On a réussi. Je suis content. Alors là, je suis vraiment content. Si vous avez des coquilles qui tombent dans vos blancs, je sais, c'est chiant, mais il faut les enlever. Le troisième, oh putain de merde. Celui-là, il va être galère, les gars. Celui-là, il va être galère. J'ai cassé la coquille comme un trou de balle. C'est bon, les gars, on a réussi à casser les œufs. Je suis fier de moi. Je suis fier de nous. J'ai oublié de le préciser au début. Ayez toujours un torchon avec vous à disposition. On ne sait jamais, donc vous l'accrochez là, au niveau du tablier. Et on peut continuer à faire nos pesées. On va peser notre sucre. Donc on avait dit 70 g. Ça risque d'être très sucré tout ça. Hop. 70 g de sucre, c'est fait. On le met à côté. Ensuite, on va peser la farine. Donc la farine, on avait dit 50 g. Prenez de la farine de type T55 de préférence. Si vous n'avez pas, pareil, vous prenez ce que vous avez sous la main, on s'en fout. Et la farine fera office d'épaississant pour votre crème pâtissière, si vous ne le saviez pas. Je vais dire beaucoup de gros mots dans cette vidéo par contre, hein. Vous n'en voulez pas. Ah, voilà, on arrive à l'étape du chocolat. Donc, on avait dit il faut à peu près entre 80 et 100 g pour les plus gourmands, 100 g. Sinon, vous prenez 80. On va peser notre chocolat comme ça, on n'aura pas le choix. On est vraiment des gros porcs, les gars, on se le cache pas aujourd'hui. 80 g, nickel. Allez, je vais en mettre 20 de plus. Vous allez prendre une planche à découper, un couteau, et vous allez casser votre chocolat en morceaux. En petits morceaux. Vous cassez votre chocolade en plein de petits morceaux. Étape longue et chiante et dangereuse. Ah, merde. Il va y avoir un accident, les gars. Voilà, maintenant que votre chocolat
il est coupé, on va pouvoir commencer les préparations. On va faire chauffer notre chocolat. Vous mettez votre lait à bouillir dans une casserole. Une fois que votre lait commencera à bien bouillir, vous pouvez rajouter le chocolat pour qu'il fonde plus rapidement. Donc, on va faire une espèce de mousse, d'accord, en mélangeant les jaunes et le sucre. Donc, on va blanchir le mélange. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Si vous attendiez un moment ASMR à ce moment-là, c'est raté. Ah, j'ai plus de bras! Ensuite, les amis, nous allons donc ajouter la farine à notre mélange, petit à petit. D'accord? Vous partez du haut comme ça et vous rajoutez votre farine vraiment tout doucement. Il faut que votre pâte soit homogène. Homogène, donc sans grumeaux. Ouais. On n'a pas de temps à perdre, les gars, là. Allez, on y va franchement, hein. On va pas se prendre la tête. Une fois que c'est fait, on attend que le lait il chauffe maintenant. C'est con, hein. Bon, votre lait il chauffe, vous allez pouvoir rajouter votre chocolat. Donc ne faites pas bouillir non plus, il faut vraiment juste qu'il soit suffisamment chaud pour que le chocolat fonde plus rapidement, comme je vous ai dit en début de vidéo. On a notre chocolat, donc on a préalablement coupé. Le chocolat il va bien s'incorporer au lait comme on veut, ça va donner un espèce de chocolat chaud. Ne le buvez pas, bien sûr, vous allez en avoir besoin. Et voilà les amis, on se retrouve avec un chocolat. Je vais pas vous montrer parce que ça risque de se casser la gueule. Attendez. Voilà, on se retrouve avec un espèce de chocolat chaud. Voilà. Par contre, ça sent giga bon, hein. On reprend notre mélange qu'on avait mis de côté. Ça, on se le garde parce qu'on va en avoir besoin. Ou pas, non. On n'en a plus besoin. Ah oui, par contre, si vous voulez de la vaisselle, là, vous allez être servi. Attention, donc, faites pas l'erreur. Vous mettez... Ouah, c'est chaud! Vous mettez votre chocolat dans votre crème. Et pas l'inverse. D'accord? D'accord? Une fois que votre chocolat est rajouté, vous remélangez tout. On reprend les garçons, donc on remélange, on mélange tout, on mélange tout, on mélange tout, on mélange tout. Voilà. Votre truc va être mélangé, vous reprenez votre casserole et vous remettez tout dedans. Vous remettez ça sur le feu. Je vais vous montrer, hein, il faut de l'huile de coude là pour cette opération les gars, parce qu'il ne faut pas s'arrêter de mélanger une seule seconde. Alors, et là, vous mélangez et vous arrêtez plus de mélanger jusqu'à ce que la pâte elle épaississe. La crème. La crème. Une fois que vous avez fini de monter votre crème pâtissière, vous la foutez dans un récipient et vous la recouvrez avec un papier film, d'accord? Mais vous la recouvrez vraiment, donc ça veut dire que le papier film doit toucher la crème pâtissière. Voilà. Vous ne la mettez pas tout de suite au frigo parce que sinon ça va coaguler, ça va faire une bouillie dégueulasse. Vous la laissez de côté, qu'elle refroidisse toute seule. Et après vous la mettez au frigo pour qu'elle prenne vraiment bien le froid. Donc maintenant nous allons faire la crème pâtissière au chocolat blanc. Donc attention parce que les proportions ne seront pas du tout les mêmes. Il faut savoir que le chocolat blanc est beaucoup plus sucré parce que déjà c'est pas du chocolat. Il ne vous faudra pas de la farine mais cette fois de la maïzena, donc la fécule de maïs. Si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude. Et c'est vraiment pas une blague. Donc il nous faudra 4 jaunes d'œufs. Il vous faudra une demi-cuillère à soupe de maïzena. Pareil que tout à l'heure, un demi-litre de lait qu'on va mettre à bouillir tout de suite. 20 g de sucre, donc vraiment il ne faut pas beaucoup de sucre pour cette préparation là parce que comme je vous ai dit, le chocolat blanc est déjà extrêmement sucré. Et 80 g de chocolat blanc pâtissier. On y va? Bon, je vous passe cette fois le plan merdique et dégueulasse de con là. On met notre lait à bouillir sans en foutre partout comme moi. Putain, c'est pas vrai. Je suis vraiment un gros dégueulasse quand même. Voilà. On n'a rien vu. Tu vois Enzo? La cuisine, c'est de la patience. Si t'as pas de patience, t'arriveras à rien. Comme tes churros dégueulasses là. Je suis vraiment un bâtard quand même. Hein. On sépare les blancs des jaunes. C'est parti. Étape chiante, mais obligatoire. Et cette fois, il n'y en a pas 3, mais 4. On a séparé nos blancs de nos jaunes. Donc on va mettre ça à côté. On va ajouter notre sucre au mélange. Et comme tout à l'heure, même opération, on va se bousiller le bras. Attendez, avant de faire ça, on va remettre notre fucking lait sur le feu et ajouter notre chocolat blanc, notre blanco. Aïe, 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 aïe. Ce sera moins blanc hein, cette fois parce que du coup, il y a plus d'œufs que de sucre. Donc on blanchit comme on peut. Chocolat blanc, il a déjà fondu. La maïzena, comme je vous ai dit, on va mettre une bonne grosse cuillère.
Voilà, c'est bien homogène, on n'oublie pas ce que j'ai dit. On prend notre lait, d'accord? On va remettre ça sur le feu. On prend notre lait, on rajoute le mélange dans le bol. Ah, c'est chaud! Donc vous mélangez bien, voilà. Une fois que votre mélange est bien mousseux, vous remettez, comme je vous ai dit, dans votre casserole. Et la casserole sur le feu. Donc voilà le résultat, les gars. C'est censé ressembler à ça, d'accord? Une espèce de pâte visqueuse un peu. D'accord, donc vous la laissez bien refroidir et après vous la mettez au frigo pour qu'elle prenne bien la température. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à la pâte à choux. Allez, à tout de suite. Transition de merde. Retour en cuisine pour pouvoir réaliser la pâte à choux. Pour des raisons évidentes, bien entendu, je ne montrerai pas mon visage pour que vous voyez vraiment bien comment on réalise la pâte à choux sans la rater. C'est vrai que c'est quand même, il faut avoir le coup de main. Donc, alors, pour la pâte à choux, il va vous falloir 100 g de farine pour 3 œufs, pour 200 ml d'eau. Voilà, on a déjà fait la mesure. Donc, 200 ml d'eau. Pour 80 g de beurre et une petite pincée de sel. Alors, pour commencer, il va falloir faire bouillir, que dis-je, chauffer l'eau et le beurre. Donc, on va faire la pesée du beurre en même temps. Ensuite, on met notre casserole à chauffer. Une fois que le beurre est fondu, on rajoutera le sel. On se retrouve quand c'est terminé. Voilà, une fois que vous avez rajouté le sel et que votre beurre s'est complètement dissous dans l'eau et qu'il n'y a plus rien du tout qui apparaît, vous allez rajouter votre farine. Vous la mettez directement en entier. Et là, vous mélangez. Vous mélangez à la spatule, pas au fouet. Attention, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est à la spatule. Il faut faire un espèce de pâton uni. Voilà, qui se détache facilement. Il est un peu humide, c'est normal. Une fois que vous avez votre pâton, vous remettez votre casserole sur le feu pour faire dessécher votre pâte. Une fois qu'elle a bien desséché, vous enlevez votre casserole du feu. On enlève, on met toute la pâte là-dedans. Et maintenant, l'étape la plus importante, les œufs. Pensez bien à casser vos œufs un à un dans votre pâte, d'accord? Ça va donner ça, d'accord? Donc vous mélangez. Vous allez avoir des espèces de vieux pâtons tout moches. Donc vous mélangez jusqu'à ce que le mélange il soit homogène et que ça fasse une espèce de crème, d'accord? Vous rajoutez un deuxième œuf, sans coquille bien entendu, hein, on n'oublie pas. Surtout, vous n'oubliez pas de préchauffer votre four, 180 degrés. Je dis ça parce que je ne l'ai pas fait. Et votre dernier œuf, si vous arrivez au dernier œuf, vous le rajoutez petit à petit, d'accord? Ne mettez pas en entier parce que vous risquez de ne pas avoir besoin de tout l'œuf. Ouh, ça c'est du sport les gars! Votre pâte est prête. Elle n'accroche pas, elle est parfaite. Préparez une poche à douille en avance. Donc si vous n'avez pas de poche à douille, prenez ce que vous avez sous la main. Donc moi j'ai pris un sac à congélation. Vous prenez votre pâte. Alors je vous conseille un truc. Remplissez à la cuillère si vous voulez. Mais moi je vous conseille de remplir votre poche à douille à la corne. La corne c'est bien parce que ça va pouvoir récupérer toute la pâte qu'il y a sur les parois, d'accord? Donc vous prenez votre corne, vous prenez votre pâte et vous en foutez dans votre poche à douille. Une fois que votre pâte elle est dedans, oh mon dieu, mais quel gros porc de merde que je suis moi. Maintenant que notre pâte elle est prête, on va pouvoir faire le dressage des éclairs. Donc on va venir dresser nos choux. Je vous montre comment on fait, d'accord? Vous appuyez bien dessus, comme ça. Et quand vous arrivez au bout, hop, c'est bon? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. Voilà donc nos éclairs qui sont pas beaux. J'ai pas fait assez de pâte. Oh putain, ça y est, ça commence la catastrophe. Bon, ouvrez votre four. Prenez votre pâte à choux. La foutez ici, là. D'accord, au four. On referme le four. 25 minutes. 20 à 25 minutes, d'accord? Bon, maintenant que c'est fini, on va pouvoir attendre que nos choux y cuisent. Une fois qu'ils seront cuits, on va pouvoir les dresser avec la crème pâtissière et passer au glaçage. C'est parti. Transition toujours aussi nulle à chier. Bon, les gars, on a un problème. On a un problème. Putain de merde, j'ai le seum. J'ai dû refaire une pâte où j'ai fait des éclairs plus petits parce qu'en fait, comme un con, bah déjà j'en avais pas assez, j'en avais fait que 4. Et puis bah... Vous voyez quoi. Ils sont pas assez cuits à l'intérieur. Comme un abruti de mes couilles, je les ai pas laissés assez longtemps. Et à partir du moment où vous ouvrez votre four,
pour les sortir, c'est foutu. Vous pouvez les remettre au four si vous voulez, c'est foutu, ils vont retomber. Donc là, c'est mort. Donc du coup, j'en ai refait des plus petits cette fois pour en avoir plus. Voilà les éclairs sortis tout droit du four, qui sont parfaits. Voilà, voilà. Donc, je vais les garnir avec les crèmes pâtissières et puis après, je vais m'attaquer aux ganaches. Ok les gars, c'est parti, on va enfourner. Les crèmes, elles ont parfaitement bien prises. Elles sont gélatineuses comme on voulait. Donc on va s'attaquer en premier par la crème pâtissière au chocolat blanc. Je vous laisse regarder. Voilà, c'est bien gélatineux comme on voulait. Parfait. On va pouvoir garnir tout ça. Donc on va faire 5 éclairs chocolat blanc, 5 éclairs au chocolat au lait. Hein, logique. Vous prenez votre chou, vous percez au bout là. On y va. On envoie. Ah bon, par contre, ils sont très cassants. Donc il faut faire attention. Vous voyez en plus quand on garnit, on le voit bien gonfler. Ah oui. Je suis désolé Enzo, par contre je vais pas pouvoir te faire croquer parce que t'es pas là. Oh pardon. Je suis désolé les gars, je suis vraiment un gros dégueulasse moi. C'est trop satisfaisant en fait. Ah! Donc maintenant on va garnir ceux au chocolat. Je vais en mettre plein. Regardez comme elle est belle celle-là. Oh là là. Oh, elle est magnifique. Et voilà. Premier chou au chocolat garni. Faut que j'arrête de dire chou, c'est pas des choux, c'est des éclairs, putain. Ah! Les éclairs sont garnis. On va pouvoir s'attaquer maintenant au glaçage des éclairs. Donc, bien entendu, le glaçage au chocolat blanc et le glaçage au chocolat au lait. On va commencer par celui au chocolat blanc. Donc, du coup, pour le glaçage au chocolat blanc, il vous faut 200 g de chocolat blanc, 100 g de sucre glace. Vous comptez à peu près 5 cuillères à soupe de lait et un sachet de sucre vanillé. Vous mettez le chocolat et le lait à fondre au micro-ondes ou au bain-marie, c'est vous qui voyez. Donc, on mélange notre chocolat blanc et notre lait. Malheureusement, je n'ai pas de grand récipient pour pouvoir faire ce mélange là, donc ça va être très chiant. Je vous montre. Voilà. Je mélange dans un petit machin comme ça, et puis ça arrive. Ah! Voilà. Vous versez le tout dans le mélange sucre glace et sucre vanillé. Non, c'est l'inverse, mais là, je peux pas, c'est pas possible. Là, vous mélangez à fond. Vous lésinez pas sur les moyens, vous mélangez à fond. Vous voyez, ça doit couler vraiment, mais très lisse, comme un bec comme ça. Très lisse. Une fois que c'est prêt, vous prenez vos choux et vous faites trempette dedans, comme ça. Et là, vous avez votre premier chou. Ça va couler! Vous voulez goûter? Maintenant, on s'attaque au glaçage au chocolat, les gars. On fait fondre du chocolat au lait et 2 cuillères à soupe d'eau au micro-ondes. Il nous faudra 100 g de sucre glace, 30 g de beurre. Oh la vache. Voilà. Et voilà les gars. Donc là on a bien mélangé, ça nous donne ça. Vous voyez? Un beau glaçage au chocolat au lait. Cette vidéo est parfaite. Et voilà. On s'occupe de faire trempette. Ah! Allez! Regardez-moi ça les gars. Ils sont pas beaux mes éclairs. Oh là là, j'ai le moral. Ah, vous imaginez pas à quel point j'ai le moral. Ah! Et voilà les gars, les éclairs sont terminés. Je vais pouvoir goûter celui au chocolat. Oh, c'est bon hein. Voilà le résultat final au chocolat blanc. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Et ils sont tout aussi bons. Mission réussie. Bon les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris des choses. Et toi aussi Enzo. Si vous voulez une autre vidéo de cuisine, vous n'hésitez pas dans les commentaires, vous me le dites. Si tu veux un autre cours de cuisine, Enzo, t'hésites pas, tu me le dis aussi. Vos retours par rapport aux éclairs, si vous refaites la même recette. En tout cas, moi, je me suis bien amusé, je me suis bien dégueulassé aussi. Mais bon. En bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous vous abonnez, vous lâchez un like et puis vous partagez. Les réseaux sociaux sont dans la description, comme d'habitude. Moi, je vous dis à la prochaine. Enzo, je te dis à la prochaine. Et d'ici là, bah... Merde.